Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Pasteur Samuel Otaf de l'église de la Compassion Lingala. Je suis encore heureux de vous retrouver encore une fois dans Méditons simplement. Une façon de méditer la parole de Dieu de façon très simple, sans beaucoup d'efforts. Et ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous me suivez, je suis très heureux de tourner ces numéros avec le DG de Métanoïa de temps en temps. De temps en temps. De temps en temps, le DG se joint à nous pour méditer la parole de Dieu ensemble. Et de façon spéciale, ces numéros, nous recevons le pasteur Hervé Mawissa. Shalom. Donc, recevez le shalom. Je ne vous ai pas écouté répondre au shalom de pasteur Hervé. S'il vous plaît, répondez. Dites shalom. Dites shalom dans les commentaires. Alors, pasteur Hervé nous vient de Mwanda. Pasteur Hervé nous vient de Mwanda. C'est déjà l'église La Borne, si je ne me trompe pas. Nous sommes de l'église La Compassion. La Compassion à Mwanda. Nous sommes fils du pasteur Marcel Jérémy Tounassi. Okay. Alors nous avons la charge de diriger l'église de Mwanda. Oh yeah. Wow. Donc vous êtes à Mwanda, vous nous suivez, nous vous saluons dans le nom de Jésus et nous sommes heureux de vous voir se joindre à nous. Comment on dit, on vous salue en Kikongo? En Kikongo. Mbotenaben. Mbotenaben. Voilà, donc nous sommes heureux, mais par conséquent aussi, nous saluons tous ceux qui nous suivent à partir du Bas-Congo, Mwanda, Boma, et nous saluons les anges de l'église Compassion. Dans cette partie, le pasteur Hervé de Boma, nous avons le prophète fidèle, le pasteur Hervé de Mwanda, le prophète fidèle de Matadi, Kwilingongo. Le pasteur Gégé est à Boma. Le pasteur Gégé est à Mwanda. Le pasteur Shadrach est à Kwilongo. Et puis le pasteur Shadrach. Ah, la compassion est grande. Wow. Donc vous êtes au Bas-Congo, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Et je crois que par la grâce du Seigneur, Dieu va nous faire beaucoup de bien aujourd'hui. Oui. Alors comme vous le savez, chers téléspectateurs, je vous le rappelle toujours, une méditation de la parole de Dieu commence par des moments de prière. Nous supposons que vous avez eu votre moment de prière, vous avez prié, vous avez demandé au Saint-Esprit de vous orienter, de vous guider. Et dès lors que vous avez fini de prier, prenez votre calepin, prenez votre stylo et puis mettez-vous à méditer la parole de Dieu et c'est ce que nous allons faire ensemble. Donc cela étant, nous allons maintenant aller en profondeur, mais nous soulignons aussi que papa Hervé est marié à une merveilleuse épouse. Oui, je l'appelle Makiria. Wow. Ça veut dire mon élu quoi. Wow. Chers téléspectateurs, nous sommes dans le séminaire de couple. Ce n'est pas dans l'ordre du jour. On peut quand même la saluer et nous adresser à la télé. Maman Jocelyne. Donc ton frère te salue en passant. Alors nous sommes heureux. Dans un instant, nous vous revenons avec le texte du jour avec l'homme de Dieu, Trésor, qui va nous donner le texte du jour et il va les lire. Dans un instant, nous vous revenons. Alors nous sommes là, voici, Papa Trésor, oui. Dis-nous, aujourd'hui nous lisons quoi? Aujourd'hui nous sommes dans le livre des Actes, Actes chapitre 10. Oh yeah. C'est un long texte, donc des fois dans notre champ nous allons aller un peu plus loin parce que c'est une très longue histoire, mais nous allons, pour gagner un peu du temps, lire du 9e au 21e verset. Ok. J'ai lu avec la version Louis Ségon. Ok. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'il lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit les ciels ouverts et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. Et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Oh. Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé d'essuyé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne les regarde pas comme souillé. » Cela arrivait jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser
du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici, 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux, moi qui les ai envoyés. Pierre donc descendit et dit à ces hommes, voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène? Amen. Amen. Voici, je suis l'homme que vous cherchez. Il est courageux. Et puis s'ils étaient venus pour l'arrêter? Bon, au moins on peut dire que Dieu lui avait dit il avait confiance. C'est pour ça qu'il est parti aussi simplement. Non mais sinon aujourd'hui, moi j'essaye pas. Hein? Ah, ça dépend. Souvent quand Dieu nous parle, il nous parle avec une si forte conviction, une si forte autorité qu'on n'hésite pas. Et surtout qu'il s'est souligné, le Saint-Esprit lui dit. Oh, je prie que le Saint-Esprit m'alerte des fois quand des hommes sont devant notre porte. Ce sont des dimensions à désirer. Hein? Amen. Quelqu'un toque à la porte, mais l'Esprit te dit non, mais c'est le pasteur Trésor qui te cherche. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, je crois que vous êtes déjà bénis par cette introduction. Très belle introduction. Prenez votre calepin, prenez votre stylo. Nous allons répondre à ces 5 questions qu'on a l'habitude de répondre. Et je crois que par la grâce du Seigneur, les hommes de Dieu vont vraiment nous bénir. Mais n'hésitez pas, si vous avez aussi la réponse à une des questions, écrivez dans les commentaires, écrivez votre réponse et on ne manquera pas un jour de vous inviter ou de vous recevoir aussi. Alors je reviens, cher homme de Dieu, oui, éminent, cher serviteur de Dieu. Humblement homme de Dieu. Humblement homme. Voici la première question. Première question. De qui ou de quoi parle-t-on dans ce texte? De qui ou de quoi parle-t-on dans ce texte? Honneur à notre invité. Honneur à notre invité. C'est pour ça qu'il est là, il doit parler. Hein. Ok. Alors déjà là, si nous voulons aller simplement, voyons qu'il y a un personnage principal qui est Pierre, dont on parle ici. Dans les textes clairs, on nous parle d'un homme, de Pierre. Mais seulement autour de cet homme, il y a des choses qui embellit un peu l'histoire. C'est que c'était pas un homme qui travaillait, c'était pas un homme qui dormait seulement, mais c'était un homme avant qu'il soit tombé en extase, il était en prière. Donc nous voyons ici homme Pierre en train de prier. Alors déjà, ce sont là les choses qui tournent autour de notre histoire. Un homme appelé Pierre qui est en prière. Et pas n'importe quelle prière, une prière qui l'amène jusqu'à l'extase. Ce sont des choses à épingler parce que ça donne une grande importance dans ces textes. Parce que les choses que nous verrons même après dépendent du fait qu'il était en extase. S'il n'était pas en extase, on n'aurait pas vu tout ça, toutes les visions qu'il a vues. Je sais que vous êtes des professeurs. Extase, c'est quoi? Ce soir, on entend toujours parler. Extase, il est tombé en extase, c'est le fait de dormir. Bon, c'est pas vraiment le fait de dormir, mais c'est entrer dans une dimension de prière où tu n'es plus dans tes 5 sens, où tu entres dans une dimension où tu vis des choses spirituelles comme si c'était réel. Donc, en fait, une dimension, comme on dirait, où ce n'est plus toi qui as le contrôle de ton corps, mais c'est Dieu qui contrôle ton corps et te fait voir ce qu'il veut que tu vois. C'est un peu ça. Donc on ne décide pas d'aller en extase. Non. C'est un événement, comme dirait Paul, je connais quelqu'un qui est allé au 3e ciel. Je ne sais pas si c'était avec son corps, si ce n'était pas avec son corps. Il l'a dit parce qu'il s'est relaté les expériences qu'il a vues, mais il ne maîtrise tellement pas très bien les circonstances qu'il ne sait même pas si c'était son esprit seulement qui était parti sans son corps ou si c'était son corps entier qui était parti. Parce que c'est Dieu qui a voulu le faire. En fait, c'est que Kweka dit, non, ce n'est pas quelque chose que toi-même tu peux désirer. Et j'ai aimé le mot qu'il a utilisé, ce sont des expériences. Des expériences que nous vivons avec Dieu et des expériences qui, de fois, ne reviennent forcément pas comme d'habitude. Mais du coup, ça veut dire aussi qu'un homme ou un serviteur de Dieu ne décide pas d'envoyer quelqu'un en extase.
Ah oui. Comment tu peux le faire parce que c'est l'apanage de Dieu. Ok. C'est réservé à Dieu, c'est Dieu qui se décide, comme les apparitions des anges et tout. Tu ne peux pas être là, tu dis Dieu, donne-moi un ange, fais-moi apparaître un ange. C'est le choix ou l'apanage seul de Dieu. Ça, c'est vrai. C'est quand même sensible, hein? Oui. C'est vrai qu'il y a dans la Bible, il y a l'histoire de Manoah, qui... Manoah, c'est le papa de Samson. Manoah a demandé. Lorsque l'ange est apparu à sa femme, il n'a pas commandé en fait que l'ange vienne, mais il a voulu pour avoir une preuve, il faut que cette personne qui t'a parlé revienne aussi me parler. Mais ce n'est pas à sa volonté qu'il est venu, il est venu dans les calendriers de Dieu. La Bible nous dit qu'eux-mêmes ne se rendaient pas compte, c'est après, quand ils ne s'y attendaient peut-être même pas, que l'ange leur a apparu jusqu'à ce qu'il lui fasse même l'offrande. Donc en bref, s'il faut revenir sur l'extase, ce sont des expériences qu'on vit avec Dieu sous son autorité, sa souveraineté. On peut pas moi, je vais dire en bref, revenons à l'émission. Nous y sommes toujours. Parce qu'on est déjà parti. Parce qu'on était dans la question de qui parle. Oui, oui, on a parlé de l'apôtre Pierre. En fait, Pierre, c'est un des disciples. Je crois aussi qu'on peut parler de la pause de Pierre. On parle aussi. Il avait pris sa pause. Il allait se reposer. Oui. Oui, il était allé se reposer. Ça, c'est dans de quoi parle-t-on? Mais la vision aussi, on parle de la vision. Oui, sous forme d'une nappe qui descendait du ciel. Et sur cette nappe-là, il y avait plusieurs formes d'animaux. Et animaux dans l'ancien temps désignés comme étant animaux impurs. Alors c'est vraiment ça le petit... mais il y a aussi, je crois, le verset 18. Il y a eu aussi des hommes que Dieu, qui ont été envoyés chercher Pierre. Exactement. Oui, il y a aussi des hommes qui ont été envoyés. Et puis il y a aussi le Saint-Esprit qui est aussi un acteur aussi important. Qui même échange avec, en fait, l'histoire c'est vraiment un échange entre Pierre et le Saint-Esprit qui lui donne une directive, une orientation, qui lui donne même une vérité peut-être qu'il ne maîtrisait pas. C'est que personne ne peut déclarer impur ce que Dieu considère comme pur. C'est ça, c'est vraiment une phrase. Et seulement j'aimerais épingler, ça c'est... peut nous aider dans la suite. Ces hommes, c'était le serviteur des Corneilles. Les Corneilles envoyés, et cela nous amène aussi à parler des Corneilles parce qu'il est cité. Ah oui, il est cité. Corneille cité nominement. Corneille, ok. Donc, chers téléspectateurs, faites toujours ça, répondez à cette question. Vous voyez, ça vous permet de comprendre le décor. Alors, on prend la deuxième question. Deuxième question, y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre dans ces textes? Le tour est toujours chez... Choisis. Bon, je commence alors. Ok. Donc, comme nous venons de le dire, le personnage clé ici, c'est Pierre. Alors j'aimerais un peu expliquer ce que nous pouvons retenir dans cette histoire par rapport à Pierre. Là, nous voyons que Pierre était un homme de prière. Nous sommes dans l'exemple à suivre. À suivre. Okay. Donc Pierre était un homme de prière. Et principalement ici, nous voyons que c'était un homme qui priait dans une dimension d'intimité. Il faisait de prières personnelles. Et si nous voulons avoir vraiment des orientations, des directions divines, il nous est plus conseillé d'avoir des moments de prière intimes et personnels. Alors par rapport à ça, je peux même donner un exemple. Un jour, quelqu'un me demanda, mais qu'est-ce qui... Me demanda, c'est le français. Le bon. Oui, bon, le bon qu'est-ce qui fait que vous vivez tout ce que vous vivez avec Dieu? Je lui ai dit, bon, déjà c'est la grâce. Mais Dieu m'a dit, si tu te limites là, tu ne l'aides pas. Parce qu'il va aller, il croise le bras, il dit que j'attends la grâce. Et Dieu lui a dit, parle de lui aussi, de ma relation avec toi. Et du coup, Dieu m'a dit, explique-lui que pour vivre certaines choses avec moi, il faut être une personne d'intimité avec Dieu.
Nous voulons des fois des grandes directions divines, mais nous ne savons pas nous-mêmes personnellement chercher Dieu. Et cet exemple est vraiment quelque chose qui m'a tiqué, de voir que Pierre a tout laissé, il a quitté tout le monde, il est monté pour aller prier seul, et c'est par cela qu'il a reçu une direction. On dit Pierre monta sur la terrasse de la maison pour prier. C'est comme si ce n'est pas une prière qu'il fait en bas avec tout le monde. Il monte des dimensions. Voilà. Il va dans des dimensions élevées. Voilà. Donc des fois, il faut accepter de tout laisser pour aller seul avec Dieu. Docteur Kwek. Oui. Alors maintenant, c'est vrai, il y a des exemples vraiment à suivre. C'est que notre exemple à suivre aussi, c'est les discernements. En fait, Paul nous dit que chaque fois qu'il y a une prophétie, c'est dans 1 Corinthiens, il faut examiner la prophétie. La prophétie, c'est toute parole que tu reçois de la part du Seigneur. Pierre sait qu'il s'adresse au Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit lui parle, mais il éprouve l'Esprit pour savoir effectivement, parce qu'on dit que le diable aussi se déguise en ange de lumière. Et le Saint-Esprit, comme dit Jésus, il ne parle que de la part de Jésus. Il dit qu'il rappelle quelque chose que Jésus a dit. Lorsqu'il lui donne des animaux impurs à manger, il dit non. Comment je me donne à manger? Moi, je ne peux pas manger un animal impur, même s'il sait qu'il est en train d'avoir une expérience. Jusqu'à ce qu'il a une confirmation de la part du Seigneur qui lui dit ne déclare pas impur ce que Dieu dit d'impur. Et ça, c'est très important. Je pense que le chrétien d'aujourd'hui, c'est vrai que tu peux avoir un aîné ou bien tu peux avoir une théorie qu'on t'a dit que tu n'as peut-être jamais vu dans la Bible, etc. Qu'on te dit que toi aussi tu acceptes comme ça, sans vérifier. Et c'est important de se voir que Pierre avait un peu l'esprit des chrétiens de Béret qui, quoi qu'il reçoit une parole, il éprouve l'esprit pour se rassurer que c'est vraiment Dieu qui est en train de lui parler. Il faudra même ajouter dans ce qu'il est en train de dire. Le verset 17, la Bible dit Pierre ne sait pas ce qu'il faut penser. Il se demande que veut dire ce que j'ai vu. Voilà. C'est-à-dire qu'il a même le temps de réfléchir. C'est comme si, vous voyez, beaucoup de gens, ils voient des choses quand ils se réveillent, directement ils sortent. Voilà. Mais Pierre a le temps même de réfléchir, de comprendre c'est quoi, mais il est limité. Comme pour dire être chrétien ne t'enlève pas ton intelligence. Donc, tu es chrétien, comme dit la parole de Dieu, à la foi. Il faut aussi ajouter l'intelligence. Il comprend que c'est Dieu, mais il cherche quand même à comprendre quel est le message qui est caché derrière ce que Dieu veut que je fasse. Ok. Par rapport à ça, si je dois ajouter maintenant un exemple à ne pas suivre, qui corrobore un peu ce que Kwek a dit, c'est que Pierre devait abandonner, c'était se présenter devant Dieu avec des idées préconçues. Voilà, avec des principes déjà établis. Parce que là, Dieu lui dit, ne dis pas impur, c'est que moi je dis pur. Pourquoi? Parce qu'il devait accepter pour avoir cette direction de se dire, c'est vrai que depuis mes pères, on a toujours considéré ces animaux impurs, mais je dois shifter, mettre dans ma tête maintenant que Dieu ne les considère pas impurs. Alors ça, c'est quelque chose que plusieurs d'entre nous devons vraiment nous efforcer à enlever. Des fois, on est bloqué dans la direction de Dieu parce qu'on a déjà des idées préconçues. Nous, les Bakongo, nous, les Congolais, lui, c'était nous, les Juifs. Voilà. On ne mange pas. Alors ça, c'est quelque chose aussi que j'ai à prendre comme exemple à ne pas suivre. C'est présenter devant Dieu avec des idées déjà préconçues. Nous, on ne touche pas à telle chose. Nous, on ne fait pas telle chose. Et ça empêche vraiment de recevoir ce que Dieu veut te transmettre comme message sur les champs lorsqu'on se présente devant lui avec des idées préconçues. Des idées préconçues, ok. Alors, cher homme de Dieu, là-dessus, moi, je suis un peu en train de bouger. Moi, le concept, c'est simplement. Ok. Les idées préconçues, en fait, ce sont des idées que tu as déjà, que tu amènes devant Dieu. Ce n'est pas que tu fonctionnes avec lui par rapport à ce que lui te transmet, mais par rapport à ce que toi, tu t'es dit déjà dans ta tête, et tu viens avec vers Dieu et ça bloque. En fait, mon problème, c'est, vous allez m'aider, mon problème, c'est,
quand je me présente dans la présence de Dieu, j'ai quand même le droit de questionner Dieu sur ce que je ne comprends pas. Oui. Je peux questionner Dieu, mais Dieu c'est quoi? Mais je ne dois pas rester... ne doit pas te bloquer. Voilà. Dans ce que Dieu veut te donner. Je reste figé. Voilà. Dieu dit, c'est vert, on a tous vu que c'est du Fanta, ou je ne sais pas moi, d'une boisson jaune, ou je ne sais pas moi quoi, du jus. Mais après Dieu dit que c'est la couleur rouge. Ok. Je suis habitué à voir que c'est jaune. Et Dieu te dit que c'est rouge. C'est rouge. Donc en ce moment, je dois accepter que c'est du rouge. Voilà. En fait, je donne un exemple très simple de ce que Oui. nous faisons par exemple. Oui. Nous, ça dépend d'autres prendre du raisin, mais ça peut être aussi ça. J'ai pris et Dieu me dit ça c'est mon sang. Mais je sais que je goûte, je sens que c'est du vin. Mais il me dit c'est pas du vin. Ça c'est mon sang. Et je dois avoir l'esprit souple à reconnaître que maintenant ce que je prends, ce n'est plus du vin, mais c'est le sang de Jésus. Là, ça me fait penser à la Sainte Seine. C'est Voilà. le sang de couleur jaune. Voilà. Le pain, il dit c'est mon corps. C'est mon corps. Alors tu Ok. dois te dire que ça c'est le corps. Et ça me fait penser à un principe que Dieu m'a donné. Avec Dieu, on ne marche pas dans la réalité, mais dans la vérité. Exactement. Et des fois, la vérité de Dieu peut contredire les réalités que Très bien. tu vois. Très bien. Tu Très dois bien. accepter, Ouais. à shifter dans la vérité, parce Ok. que c'est la vérité qui nous conduit. Donc, on ne marche pas selon la réalité, mais selon la vérité, La vérité qui est là-bas. qui est la parole, Et qui est Jésus? qui est Jésus. J'attendais le pasteur Hervé ajoute encore un autre. Et qui nous donne la foi, et le juste marche par la foi et non la vue. Ça nous confirme que Donc, nous marchons selon la parole. il faudra, je voudrais vraiment insister sur cet équilibre, que quelqu'un qui nous suit puisse le savoir. Donc, quand tu t'approches de Dieu, n'hésite pas à poser des questions, n'hésite pas à chercher à comprendre, à analyser la prophétie selon que la Bible le dit aussi, mais ne viens pas avec des idées figées, parce que Dieu peut t'imposer autre chose qui pour toi ne ressemble pas à la réalité, mais cependant c'est la vérité. Voilà. Yes. Chers téléspectateurs, je crois que vous avez compris de quoi il s'agit. Alors, nous allons prendre la troisième question. Troisième question. Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit? Qu'est-ce que ce texte nous apprend? Plein de choses. Vraiment, tel que L'invité du jour. La parole de Dieu, vraiment, vraiment, nous renseigne beaucoup de choses. Ok. Déjà là, s'il faut que je parle simplement, Oui. comme c'est méditant, Simplement. je peux dire que dans ce que nous comprenons, sur base même de ce que nous venons de dire tantôt, la révélation de Dieu n'est pas figée, n'est pas statique. Et la révélation de Dieu est dynamique. Ça veut dire que ça évolue. Dieu n'échange pas, mais sa révélation change. Okay. Et c'est quelque chose qui a empêché beaucoup de gens à recevoir des nouvelles directions divines. Parce que lorsque nous ne comprenons pas que nous marchons avec un Dieu qui ne change pas, mais cependant que ce qu'il nous révèle change, nous allons rester à moindre pendant que lui il est déjà arrivé à Matadi. C'est un peu comme... C'est vraiment ce qu'il faut que nous puissions retenir dans cette histoire de Pierre. C'est un peu comme qui dit, je vais donner un exemple, moi je suis informaticien. Lorsque l'informatique a commencé, les ordinateurs c'était des grandes pièces, ça prenait des grandes pièces. Mais après, quand on a miniaturisé les choses, il y a des ordinateurs portables, il y a eu des gens qui se disaient un ordinateur petit comme ça, c'est pas puissant. Mais alors qu'ils ne se rendaient pas compte que le monde était en train de passer dans une autre ère. Et après, ceux qui se sont entêtés, ils se sont rendus compte après un temps qu'ils étaient dépassés, que la technologie avait pris de l'avance et ils ne se sont pas rendus compte. C'est un peu même, si je dois revenir dans la Bible, c'est que nous sommes dans une époque où Dieu est en train de changer. Il fait un shift. On a abandonné l'Ancien Testament. Dieu est en train de changer. Voilà. La révélation de l'Ancien Voilà. La révélation de Dieu exactement est en train de changer. Où on passe de l'Ancien Testament au Nouveau. Dans l'Ancien Testament, il y avait des aliments impurs, mais aujourd'hui, cette notion d'aliments impurs n'avait même plus, ça n'avait plus en fait de sens.
Dieu était aussi en train de préparer, au fait, Pierre à lui faire comprendre que la notion des animaux impurs est tombée. Ça n'existe plus. C'est le même Dieu qui autrefois avait dit ne mangez pas, et puis c'est lui maintenant qui dit mangez. Voilà. Le même Dieu qui avait prescrit que vous ne pouvez jamais prendre le sang d'une personne. Il change, je vous dis, désormais prenez ça, prenez maintenant mon sang en moi. Prenez mon corps à moi. Oh, mais comment est-ce que tu te contredis comme ça? Non, je ne me contredis pas. Il y avait une période, à cette période-là, il n'y avait pas les zoés dans les sangs. Mais dans mon sang, il est différent. Je vous disais de ne pas prendre ces sangs-là justement parce que ces sangs-là, étant impurs, ça vous augmente encore de l'impureté. Okay. Mais mon sang étant pur, c'est celui-là que vous devez justement prendre pour que ça résout le problème que l'autre ne faisait pas. Bon, je crois qu'on a cessé d'être dans militant simplement. mais, et puis après, moi, je me soucie de quelque chose. Je me dis, comment je vais arriver à reconnaître que Dieu n'a pas bougé et Dieu lui-même n'a pas changé, mais il veut que je change, ou il a changé une position quelconque. Je peux parler de l'exemple de Pierre. C'est quand même complexe, hein? L'exemple de Paul. Pierre, c'était un pécheur. Mais au moins, on sait voir, il dit depuis sa jeunesse, il se battait quand même à respecter quand même la Torah. Oui. Paul, c'était un radical. Il n'avait pas les niveaux de Pierre. C'était quelqu'un qui était radical. Mais il a été aussi radical pour changer. Il a shifté radicalement sans hésiter. Okay. C'est ce qui est impressionnant. Paul a directement compris que cette notion d'impur est passée. Il a directement compris que tout ce que je conçois comme étant un gain, maintenant je vois ça comme de la boue. Quand il a découvert la révélation qui était cachée sur Jésus, qui autrefois il était en train de persécuter. Quand il les découvre, juste une seule fois, il shift et il abandonne tout. Oui, ça c'est lui. Parlons-en dans méditant simplement. Dans simplement, oui. J'aimerais revenir sur ce que mon père spirituel dit, le pasteur Marcelo, sur votre question. Comment je peux comprendre que Dieu ne change pas, mais il veut que je bouge par rapport à sa révélation. Il dit quelque chose qui est simple. Lorsque nous étions à l'école primaire, lorsqu'on nous disait 1 moins 5, c'était impossible. Clairement impossible. Mais lorsqu'on a grandi, 1 moins 5, c'était moins 4. 1 moins 4. Moins 4. Moins 4. C'est pour dire comment tu peux comprendre que Dieu n'a pas changé, mais c'est moi qui dois maintenant bouger. Il faut grandir avec Dieu. Okay. La croissance spirituelle dans la connaissance de Dieu. Okay. Plus tu connais Dieu, plus la révélation de Dieu deviendra croissante dans ta vie. Parce que quand on était encore à l'école primaire, la connaissance que nous avions de mathématiques nous amenait à dire que 1 moins 5, c'est impossible. Mais la connaissance que nous avions acquise après un temps sur la mathématique nous a fait comprendre qu'il n'y avait pas que des entiers naturels, mais il y avait aussi des entiers du côté négatif. Il n'y avait pas seulement de moins plus l'infini, il y avait aussi de moins l'infini. Donc, plus tu grandis dans la connaissance de Dieu, dans ta relation avec lui, tu peux comprendre. Aujourd'hui, moi, je peux dire, s'il faut que j'explique que Jean 3,16, je ne vais pas l'expliquer comme à l'écodime. J'ai d'autres révélations là-dessus, mais c'est la même parole du même Dieu qui n'a pas changé, mais ma relation avec lui m'a permis d'avoir une autre compréhension de qui est Dieu dans sa vie. Ça te permet même de comprendre l'orientation de Dieu. Donc il y a des gens, Dieu voudrait les amener quelque part, Dieu leur donne une quelconque directive, mais si tu n'as pas grandi, tu n'auras pas la maturité de comprendre que c'est toujours le même Dieu, mais qui m'amène maintenant dans cette directive. Il faut une certaine maturité. Bon, il y a encore d'autres questions qui montent encore. Il y a encore d'autres questions qui montent. Alors, comment on grandit? Mais je crois que... Non, en fait, moi, je pense plutôt que l'enseignant, comme la Bible dit que Dieu, c'est un pédagogue, quand l'enseignant te dit impossible, ce n'est pas qu'il pense que c'est impossible. Il te facilite en fait la tâche. Il dit, dans le niveau où tu es, si je me mets à te l'expliquer, ça va t'embrouiller. Je te laisse d'abord dans cette position impossible. Et Dieu aussi, il fait la même chose. Comme il pouvait dire aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais
Maintenant, là, vous ne comprendrez pas ça bien. Mais quand le Saint-Esprit viendra, il vous expliquera toutes choses et vous comprendrez mieux les choses. Ce n'est pas qu'il ne sait pas, mais il s'est dit que si je vous explique ça maintenant, ça sera compliqué pour vous pour que vous compreniez. Il faut d'abord que le Saint-Esprit vienne sur vous, il va vous ouvrir l'esprit et d'autres choses, vous serez en mesure de comprendre ça directement. Mais là, c'est l'enseignant lui-même qui, quand on monte en secondaire, il se rend compte que non, je crois que son niveau de maturité, d'intelligence est quand même, maintenant je peux lui expliquer autre chose. Et je pense que, comment est-ce qu'on grandit? Je pense que c'est Dieu qui détecte qu'on a grandi. C'est Dieu qui se rend compte que maintenant, avec ce que je lui ai appris, maintenant, je peux maintenant lui apprendre encore autre chose. Ok. Et toi, ta responsabilité, c'est de méditer la parole de Dieu. Là maintenant, c'est la réponse de comment grandir. Comment grandir. Voilà. Dans la méditation de la parole et dans la prière. Ouais. Ce sont les deux choses qui nous amènent dans une forte dimension de croissance. La parole de Dieu nous donne la connaissance de qui est Dieu et la prière nous donne cette intimité avec lui. Parce que je peux avoir la connaissance de la parole, mais si je n'ai pas une relation personnelle avec Dieu, je le connaîtrai d'une manière abstraite. Moi, je sens des choses, de ma tcha-tcha, j'ai beaucoup de choses. Donc, en fait, dois-je comprendre que quelqu'un qui parle la langue, il a grandi? Dans une certaine dimension, oui. Parce que le parler en langue te fait entrer dans une dimension que tout le monde n'a pas. Et le parler en langue t'amène à avoir une certaine relation avec Dieu. Parce qu'il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais parle à Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie. Et ça veut dire que le parler en langue est une dimension qui te rapproche encore plus dans une certaine manière dans les choses de Dieu. Oui. Dans celui qui arrive à parler en langue d'une manière authentique, pas fondée. Merci pour l'équilibre. D'une manière authentique, comme nous le voyons le modèle dans la Bible, c'est une croissance, vraiment une croissance très, très, très capitale. Même si Dieu fait grâce, on en parlera. Docteur, quoi, vous voulez dire quelque chose avant qu'on revienne sur cette question? En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a, comme il a dit, la prière, la méditation, mais il y a aussi l'attitude. L'attitude, c'est que tu dois avoir l'attitude d'un enfant. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit, le royaume des cieux est comparable aux enfants. Il ne faut pas avoir la mentalité du chameau, comme j'ai dit. Hein, comme dit, il est difficile aux riches dans leur royaume des cieux, comme il compare ça avec un chameau. En fait, l'attitude, c'est quoi? C'est que quelqu'un doit être dans une constance position de quelqu'un qui est ignorant. Peu importe, voilà, il faut être pauvre en esprit. Attends, il est difficile pour quelqu'un, pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux que d'un chameau de passer. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. En fait, c'est un proverbe. Donc, j'ai déjà donné le proverbe pour compliquer ou comment? Oui. Par exemple, quand on dit par exemple un pauvre en esprit, qui est un pauvre? Un pauvre, c'est une personne qui est toujours, tous les jours, au même endroit, en train de mendier. Peu importe quand vous lui donnez demain il fera encore la même chose. Demain il fera encore la même chose. Le lendemain il fera encore la même chose. C'est comme ces vieillards qui sont devant, qui sont à l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils disent ça. La Bible dit qu'ils avaient des couronnes, mais chaque fois ils baissaient leurs couronnes et ils baissaient encore leurs couronnes. Ça signifie que chaque fois qu'ils baissaient les couronnes, on les répétait, ils baissaient les couronnes, on les répétait, ils baissaient les... C'est-à-dire que peu importe le niveau de couronne qu'ils avaient, ils ne considéraient pas ces couronnes. Ils les baissaient, ils conservent toujours cette révérence envers Dieu. Et quand on se sent toujours petit devant Dieu, Dieu t'élève. C'est ça même le secret que Jésus nous a montré. La Bible dit que lui qui était identique, à la même nature que Dieu, il n'a pas regardé à cette égalité qu'il avait avec Dieu. Il s'est fait serviteur jusqu'au point même de mourir à la croix. Et la conséquence, c'est que Dieu a pris souverainement. Chers téléspectateurs, je dois arracher au docteur Kouek la parole, sinon on ne pourra pas avancer. Mais je préfère qu'on garde cette note très importante qu'il a dit. Les vieillards, ils jettent leur couronne, mais j'en précise, chaque nuit et jour, ils jettent leur couronne. Bon, ils en ont combien au fait? On dirait que c'est toujours la même couronne qu'ils jettent. Mais s'ils continuent à jeter, c'est qu'on remet. Quand ils jettent, de s'abaisser. Voilà, ils essaient de s'abaisser. Bon, en fait, en réalité, ce n'était pas le sujet du jour. On a glissé. Revenons dans
Qu'est-ce que ces textes nous apprennent sur Dieu, sur Jésus et sur le Saint-Esprit? Il y a autre chose, homme de Dieu trésor, que vous voulez ajouter? C'est que ce que nous apprend sur Dieu, c'est que Dieu nous guide. Dieu renouvelle notre intelligence. Dieu nous aide à les connaître encore mieux. Dieu nous aide à savoir la direction qu'il faut prendre. On sait le voir par exemple dans l'histoire de quelqu'un comme Élie. Élie, il sait qu'il y a des animaux impurs. Il sait que les corbeaux, c'est un animal impur. Mais quand Dieu lui dit que j'enverrai les corbeaux, je dis, ah bon, c'est que Dieu a changé de façon de faire. D'accord. Il comprend que le corbeau me donnera, le corbeau partira, je vais manger. Il a des expériences avec Dieu. Il sait que quand il appelle Dieu, Dieu vient dans les feux. Un jour, il vient, il voit le feu, il regarde. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est le feu, c'est pas Dieu. Et quand il voit un vent doux et léger, Dieu est là. Je mets une parenthèse. Il y a des gens qui sont restés affamés alors que Dieu les avait envoyés à manger par le corbeau parce qu'ils ont estimé que c'était un animal impur. Moi, je peux vous en parler d'une manière pratique, expérimentale. J'ai fait plusieurs, on en parlera avec le temps. Je suis passé par des moments difficiles et j'étais arrivé à un niveau où on devait m'amener la nourriture pour manger. Si on t'oublie, c'est fini. Et il y avait quelqu'un autour de moi qui, après un temps, Dieu m'avait révélé vraiment sa nature. Et puis, elle savait que je savais qui elle était. Et sa relation même avec moi était devenue un peu... Et après un temps, elle a commencé à m'envoyer la nourriture. Une fois, je dis non. 2 fois, je dis non. Je prie. Dieu me dit, si toi, tu étais Élie, tu allais mourir. Ah. Oui, tu allais mourir. Parce que tu allais tuer le corps. Ah, super. Waouh. Connaissant sa vie spirituelle et sachant que je le sais, elle m'a amené la nourriture. J'ai mangé, mais je signale, il faut suivre la direction. La direction de Dieu. Ça, c'est important. Que ce soit les corbeaux envoyés par Dieu. Que ce soit les corbeaux envoyés par Dieu. Et depuis un temps, vraiment, et même les gens s'étonnaient. Comment tu... Et j'étais là, j'ai mangé vraiment, et puis... Dieu l'a instruit. Elle m'a soutenu après un temps, mais je savais que c'était un corbeau. Et ça, c'est parce que j'avais écouté Dieu. J'ai refusé, mais Dieu m'a dit, si toi tu étais Élie, tu allais mourir. Cette émission me bénit, cet épisode me bénit. Ça veut dire que l'argent d'un occultiste aussi, je peux l'utiliser. Si, comme il a dit, si c'est Dieu qui t'a dit, prends. Si tu as la connaissance que c'est un occultiste, il faut que Dieu te le dise. Mais aussi, après, prenons un exemple, si tu ignores, par exemple, comme nous recevons les offrandes, ça c'est autre chose. Mais si tu sais que c'est lui qui me donne, cet argent est impur. Vraiment par conseil et par expérience, comme je viens de dire, il faut écouter Dieu. Chers téléspectateurs, je sais ce que vous vous dites. Vous vous posez la question. Je dois manger la nourriture du sorcier que je connais là. Vraiment, les pasteurs ont dit, c'est pas moi, c'est les pasteurs. On peut donner notre exemple. Conformément à la parole, que ce soit Dieu. On peut donner notre exemple. Matthieu nous parle des mages. Mages, le mot mage vient des magies. Ils font même une pratique que Dieu défend aux Israélites. De lire, de connaître l'avenir en regardant les étoiles. Mais c'est ce qu'ils utilisent pour identifier où se trouvait Jésus. Et ils viennent et ils donnent des présents. Mais ils prennent. Pourquoi? Parce que Dieu se sert des fois du langage que les gens ont pour le faire. Qui sait s'ils se sont convertis après ça? On ne parle pas d'eux après. Mais les plus importants à savoir, c'est que, comme on dit, l'exemple à suivre ici, c'est que Pierre marchait selon l'esprit. C'est que l'esprit le disait. Même quand c'est contraire à sa façon de voir les choses, quand il dit, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu. Exactement. Revenons, Pasteur Hervé, il y a encore autre chose que ces textes nous apprennent sur Dieu. Peut-être pour passer, c'est que vraiment ces textes m'apprennent, c'est que lorsque tu es face à la direction divine, il faut accepter de suivre la direction de Dieu et mettre de côté ses principes. Ça, c'est vraiment ce que Pierre a fait. Quand il a su que c'est Dieu, il a chassé toutes les connaissances qu'il avait sur ses pères, animaux impurs ou quoi. Il a suivi la direction de Dieu et c'est très très important. Tu peux naître dans une famille où
il y a des interdits, il y a X, Y choses. Mais si tu es convaincu de suivre la direction de Dieu, ferme les yeux. D'ailleurs, c'est ça la foi. Ouais. Fermer les yeux et mettre le pas, Dieu va te conduire. C'est un peu ça que ça m'en sait. C'est très facile d'accepter et de suivre la volonté de Dieu quand c'est facile. Ouais. Ouais. Mais maintenant, quand cette volonté ou la direction de Dieu, ou ce que Dieu veut, semble anodin, semble contradictoire, comment on fait? Mais il y a quelque chose qui me vient en tête. Hein. Oui. Je ne sais pas pourquoi, mais je le dis quand même. La direction de Dieu, à 80% n'est pas facile. À 80 seulement. 90%. C'est pas facile. Ok. Si tu es devant une direction divine et tu vois que tout est facile, Dieu n'est pas dedans. Ouais. Et maintenant, celui qui réfléchit en termes, on suit Dieu quand c'est facile, quand c'est difficile, il ne marchera pas avec Dieu. Parce que Dieu est une dimension divine. Okay. Alors si tu marches avec lui, naturellement tu ne sauras pas. Et quand on dit que c'est facile, c'est parce qu'on réfléchit en naturel. Oui. Tout ce qui est appelé à être direction de Dieu, c'est une direction divine, spirituelle, surnaturelle. Alors si tu veux te dire suivre Dieu, c'est facile, quand c'est facile, tu ne marcheras pas avec Dieu. Parce qu'il faut déjà que tu te mettes en tête que quand Dieu me demande de faire quelque chose, je ne suis plus dans le naturel. Je ne suis plus dans le naturel. Et tout ce qui n'est plus dans le naturel n'est plus maniable par l'homme. Et d'ailleurs, même pour compléter le pasteur, quand la Bible est en train de préciser que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, c'est que Dieu te demande, c'est en esprit, parce que Dieu est esprit d'abord. Et ta chair ne te laissera pas si aisément faire tout ce que Dieu te demande. Du coup, tu commences d'abord par un combat en toi-même. Est-ce que je dois le faire? Et ça va être facile. Et puis, pasteur Samuel, la dimension de ne pas être facile, hein, deux fois les gens la prennent par rapport aux hommes. Vous savez que ce qui n'est pas facile à Kwek peut être très, très facile pour toi. Ouais. Ce qui est très difficile pour lui peut être très facile, tel que moi. Moi, mon problème, quand je suis venu en Christ, c'était la bière. Je devais abandonner et les femmes. Mais il y a des amis avec qui, lorsque j'échange, ils n'ont jamais connu ces problèmes. Moi, mon problème, par exemple. Moi, je n'ai jamais pris la bière. Voilà. Donc, du coup... Ça me dit rien. Ça me disait rien. Voilà. Et moi, j'ai connu des amis. La femme qu'il a eue, c'est la femme qu'il a épousée. Ça n'a jamais été un problème. Alors maintenant, si je suis face à un homme dont le problème, c'est abandonner la bière, et Dieu lui dit, il dira, c'est pas facile et tout, je me suis habitué. Mais l'autre, c'est facile. Alors la notion de difficile et de facile, là, si on le ramène par rapport aux hommes, on dira que c'est facile quand il faut écouter Dieu, quand c'est facile. Mais nous devons apprendre que tout ce que Dieu nous dit, dans une certaine dimension, c'est spirituel. Et ça nous demande toujours de nous briser quelque part pour que nous puissions le suivre. Et les faciles de pasteur Samuel, c'est les difficiles pour moi. Voilà. Les difficiles pour quoi? C'est les faciles pour moi. Voilà. Alors la notion de difficile et de facile devant Dieu, on ne peut pas les catégoriser. Parce que chacun vit sa direction avec Dieu, selon Dieu. Il y a des gens comme Dieu avait dit à Abraham, tue Isaac. Il y a des gens qui tuent leurs enfants pour avoir l'argent. Ah ben oui. Une dimension très facile. Très Quand Dieu lui dit tue ton enfant, il dit oh. Tu me demandes quelque chose de facile comme ça. Je te donne $10,000. D'autres même, ils font des fétiches. Je peux dire, si tu veux que je pense fétiche, tu sacrifies ta progéniture. Ah, que je n'ai pas d'enfant. C'est rien. Mais d'autres personnes, ne pas avoir des enfants, ça détruit des couples. Oui. Vous voyez, la notion de difficile et de facile, c'est facultatif. Comme on dit. Vraiment, il faut que nous puissions comprendre que la direction de Dieu est spirituelle et surnaturelle. Pour la vivre, il faut s'abandonner. Il faut l'accepter. Malgré que c'est difficile, il faut l'accepter. Quelque chose d'autre avant qu'on passe à la prochaine question? Ok. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas, à chaque fois que nous sommes en train de dire ces choses, notez et mettez dans vos commentaires. L'avant-dernière question, quelle vérité vous a le plus touché dans ces textes? Quelle vérité vous a le plus touché? Là, vraiment, moi, je prends la main. Okay. Vas-y. Ça, c'est quelque chose que Dieu m'a dit et puis ça m'a émerveillé.
vraiment nous devons savoir, même ceux qui nous suivent, que c'est par cette direction divine que les apôtres, principalement ici Pierre, a compris que nous là, qui jadis étaient appelés païens, les nations, nous étions éligibles au salut. Vraiment, c'est une histoire très capitale pour nous autres qui ne sont pas juifs. Parce que c'est par vraiment clairement cette direction que Pierre a compris que tout ce monde-là, qu'on appelait impur, qui n'était pas d'Israël, ils sont aussi greffés au salut. Ah là là là, ça m'a... Ça doit donner de la place. Ça m'a émerveillé. Donc cette vision pour moi, cette direction de Pierre pour moi, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les autres là qui se disaient pas vous, nous ont acceptés. Voilà, ça m'a émerveillé. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a béni. Parce que même si nous progressons un peu dans ce que nous venons de lire, en acte 10, 34 à 35, la Bible dit « Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais comme toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. » Il a fini par tomber dans cette conclusion. Et nous sommes là aujourd'hui. Et ça, il faut l'étaler. Ce n'est pas seulement pour les nations. Même, en fait, l'amour de Dieu est pour tout le monde. Ouais. Il ne faudra pas se soustraire de l'amour de Dieu. Il ne faut pas se disqualifier. Dieu est là pour tout le monde. Je le sens comme ça que je dois parler à quelqu'un peut-être qui s'est dit qu'à cause de ta vie passée, à cause de ce que tu faisais, tu ne penses pas que tu es éligible à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Pour tout le monde. Vraiment, je tiens à insister pour toi qui me suis. Et vraiment, j'insiste avec toi. Ceux qui se considèrent impurs là, Dieu l'a dit à Pierre, ne considère pas impur ce que moi je vois pur. Et qui est pur? Toute âme pour qui Jésus est. En fait, ce que j'adore, c'est que ces animaux-là sont restés disqualifiés pendant des siècles. Et juste à une seule direction divine, ouf, ils deviennent purs. Je sens une prédication, l'histoire des animaux. Moi, par contre, qualifiés. La chose qui me touche, c'est l'attitude de Pierre. En fait, il nous arrive des fois, lorsque nous sommes chrétiens, beaucoup de chrétiens, des fois, ils luttent avec ce qu'ils veulent et ce que Dieu veut. Ils savent ce que Dieu veut, mais ils luttent un peu. Moi, ça m'est arrivé. Je me rappelle, la première fois que j'ai parlé du projet de Métanoïa TV au pasteur Samuel, c'était en 2013. Mais Métanoïa TV est né en 2020. 7 ans. 7 ans, pourquoi? Parce que j'avais vraiment peur. Je me disais, comment je peux lancer une chaîne de télévision? C'est beaucoup d'argent, je ferais ça comment? Il a fallu que Dieu me force la main. Il me force la main en faisant voler un ordinateur qui avait beaucoup de mes projets. Et puis après, tout le monde était en colère, il disait, mais il faut arrêter la personne. Et un jour, je parle au pasteur Sam, je dis, non, je crois qu'elle est juste un dommage collatéral à cette personne. C'est Dieu qui est dedans. Dieu me punit. Je ne vais pas faire ce qu'il veut. Qu'on fasse maintenant ce qu'on fait. Et je me rappelle même quand nous avons fait la première réunion pour démarrer, la question qu'on s'est dit, lorsqu'on a étalé les prix, on s'est dit, on va trouver cet argent-là où? J'ai dit, bon, maintenant, le problème maintenant, c'est ça. C'est que quand je disais que je posais la même question, je commence à avoir des problèmes. Nous avançons et on verra ce que Dieu fera. Et Dieu nous a donné aujourd'hui cette chaîne existe. Amen. La direction divine. Accepter la direction divine. Ouais. Moi, ce qui m'a par contre touché, bon, c'est bizarre, bon, je sais que vous allez me provoquer, mais bon, je vais quand même. Le verset 10, on dit, le verset 9, on dit, Pierre monte sur la terrasse de la maison pour prier. Le verset 10, il commence à avoir faim, il veut manger. Pendant qu'on lui prépare un repas, Pierre voit quelque chose qui vient. Je lui dis, Dieu, pourquoi tu ne viens pas lui montrer quelque chose pendant qu'il prie? Pourquoi tu choisis pendant qu'il a faim? Et surtout pendant qu'on lui prépare à manger. Non, mais c'est là en fait que j'ai tiré une leçon et ça m'a beaucoup touché. C'est que
Dieu sait le meilleur moment où il doit me révéler la direction. Des fois, l'erreur que nous faisons, c'est que, tu vois, quand tu es en train de prier fort à l'église, là, tu te dis, c'est maintenant, c'est maintenant. Or, Dieu, son orientation ne vient pas dans le moment que toi, tu choisis ou que tu estimes fort. C'est dans ce moment à lui qu'il choisit, il trouve que c'est favorable. Et pour Pierre, des moments favorables, c'était quand il avait fait. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu ne lui donne pas d'expérience pendant qu'il prie. Il lui donne l'expérience quand il finit de prier. Comme pour dire... Quand il attend la bouffe. Quand il attend la bouffe, il a fini de prier, maintenant on prépare pour lui la bouffe pour qu'il mange. C'est là que l'expérience arrive. Ouais. Et il utilise les domaines où il a le plus, où il se sent le plus faible, c'est-à-dire il a vraiment faim. Et c'est là où il passe pour lui passer un message, pour lui faire comprendre. Tu as faim, voici la nourriture. Des fois, je me demande pourquoi la Bible donne tous ces détails. Il avait faim. C'est ça, en fait. Donc, qu'est-ce qui nous enseigne la fin de Pierre dans cette histoire? Bon, je crois qu'aussi la pensée, c'est parce que Pierre était en jeûne. Il jeûnait. Dans la prière, c'était en jeûne. Ce qui est vrai, c'est pas précisé. C'est pas précisé. C'est pas précisé. Mais je pense aussi que ça veut aussi dire que ton état de faiblesse n'empêche pas Dieu de t'atteindre. Oui. Ta faiblesse physique n'empêche pas Dieu de t'atteindre. Oui. Il a faim. Il peut même arrêter de prier, Seigneur, en tout cas. Mais ce n'est pas pour autant que parce que tu es faible, parce que tu es malade, que Dieu ne va peut-être pas te donner une directive pour ta vie. Exactement, c'est un peu comme Paul dit, hein, c'est dans la faiblesse que Dieu se révèle. C'est un peu ça, c'est pour nous faire voir que tu n'as pas besoin d'avoir un ventre plein pour que Dieu te parle. Oui. Comme pour dire, hein, beaucoup de gens cherchent à accommoder la parole de Dieu avec les slogans de la vie. Ventre affamé n'a point d'oreille. Voilà. Mais ici, ventre affamé c'est pas possible. Dire que toutes ces théories ne correspondent pas. Mais il y a quand même un côté positif de Pierre. C'est que Pierre, même quand il est dans le manque, il a faim, il ne se comporte pas comme Ésaü. Ça veut dire quoi? Ésaü, il a perdu sa promesse, son droit d'aînesse, à cause de la faim. Il avait faim. On l'a dit, il y a une promesse pour toi. Il dit, écoutez, votre promesse là, je n'en ai pas besoin. Donne-moi à manger, moi j'ai faim. Accepte de donner ton droit d'aînesse, prends le droit d'aînesse, donne-moi, je vais manger. Pierre a faim. Dieu lui donne une proposition d'une nourriture, mais qui est impure. Il veut bien se dire que, en tout cas, j'ai tellement faim que même si c'est impur, je mange. Et il regarde et dit, je préfère encore rester, mourir de faim. Mais désobéir à Dieu, non, ça je ne fais pas. Ah, ok. Par ça, j'ai accolé la fin de Pierre et la vision. Tue et mange. Il devait être affamé pour que Dieu lui fasse montrer que tu dois tuer pour manger. Parce que s'il n'avait pas faim, il n'allait pas lui demander tue et mange. Donc il est venu pendant la faim pour lui faire voir cette vision-là. C'est comme, vous voyez, on a eu la question. Allons-y encore un peu profond. Pourquoi en fait, si Pierre était rassasié, et il mange. Si Pierre était rassasié, on dit tu manges. J'ai pas envie de manger. Donc la faim a sa place. Parce qu'il devait tuer et manger. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui est déjà rassasié de tuer et manger. Et donc c'était en même temps un test pour lui parce que dans sa faim-là, il devait soit ne pas tuer, soit accepter de tuer. Mais lui, et ça prouve que Pierre est un homme de principe. Je ne vais pas tuer malgré que j'ai faim, parce que c'est impur. Malgré la faiblesse dans laquelle je me trouve, je ne vais pas céder. Voilà. Ça, c'est quelque chose. C'est très important pour la direction divine. Beaucoup de gens échappent à la direction parce qu'ils cèdent face à leur faiblesse. Tu es un pasteur, tu passes des moments difficiles, on te fait une proposition indécente au prix de l'argent, parce que tu trouves la proposition de l'argent. Tu acceptes de céder pour l'argent. Ok. Donc, s'il te plaît, chers téléspectateurs, ne mangez pas d'abord. Ensuite, attendez que Dieu vous dise manger. Est-ce que je peux ajouter une dernière chose? Ce qui m'a touché, moi, encore, c'est la réaction de Pierre. Quand on descend, parce que le texte, l'histoire est quand même intéressante quand on est là. C'est que Pierre, après un moment, on voit, quand Pierre finit, il finit même pas son speech. Le Saint-Esprit descend sur lui. Il commence à parler en langue.
Pierre, d'abord ébahi. Ça, c'est au-delà des versets. Au-delà des versets, quand on avance. On voit même Pierre décider. Dieu est allé, il a traversé pour le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi est-ce qu'on ne le baptise pas d'eau? Il l'a fait. Et quand il rentre, les gens, c'est comme si on lui met à la barre. Mais qu'est-ce que tu as fait? Écoutez la réaction de Pierre. Il dit, Dieu leur a donné le Saint-Esprit comme à nous. Qui suis-je moi de refuser ce que Dieu a fait? Donc ça dit que Pierre est dans une position où il dit aux gens, écoutez, quand Dieu décide là, tous nos principes là, ça tombe. Là, vraiment, j'aimerais enrichir un peu, quelques secondes. Pour moi, s'il faut que j'entre vraiment dans ce que Kwek a dit, pour moi, en lisant cette histoire et la suite des événements des Actes des Apôtres, j'ai compris que le baptême du Saint-Esprit était quelque chose qui confirmait cette direction divine. C'est vrai qu'il a reçu la direction, mais dans la direction divine, deux fois, on tâtonne. On s'est dit, oui, c'est Dieu, mais quand Pierre a commencé à parler, et il a vu l'Esprit descendre sur les païens, il a été totalement convaincu. Et si nous lisons même la suite, je peux donner même le verset, lorsqu'il y avait des discordes à ces sujets, où les gens posaient des questions à Pierre pour savoir, est-ce que vraiment, comment tu es allé vers le païen et tout, c'est par l'explication de ce qui est arrivé, le fusion du Saint-Esprit qui confirmait la direction divine qu'il avait. Pour dire que si nous l'avons reçu, et eux, ils l'ont reçu, il n'y a plus de différence. Qui sommes-nous? Alors le baptême du Saint-Esprit est très important dans cette histoire. C'est pour dire que ça a été la confirmation de cette direction divine dans la vie des apôtres. Et chaque fois qu'il y avait des discordances, l'affaire était close par le fait que Dieu donnait le Saint-Esprit. Oui, on se le voit même. Quand il dit ça, même les autres arrêtent. La discussion s'arrête. C'est fini, c'est fini. On peut lire un verset pour prouver ce qu'on dit. On peut lire ce qui s'est passé, par exemple, en Acte 11 maintenant. Et on peut sauter. Acte 11, 15 à 18. La Bible dit, lorsque je me fus mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux, comme sur nous au commencement. Il leur explique, c'est Pierre qui parle. Il leur explique, quand je suis allé chez Corneille, j'ai seulement parlé, l'Esprit est venu sur eux comme chez nous au commencement. Et 16, il dit, et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et 17, il dit, or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? Voilà. Il demande. Et la Bible conclut au 18 en disant, après avoir entendu cela, il s'est calmé. Voilà. Tout le monde était convaincu. C'est pour dire que si eux, ils ont reçu l'Esprit, comme nous, alors comment nous, on peut s'opposer à la volonté de Dieu? Donc la direction divine qu'a reçu Pierre était confirmée par l'effusion du Saint-Esprit. Mais du coup, il y a deux fleuves qui tournent dans mon esprit. Le premier fleuve, c'est que quand Dieu te donne une direction, il faut des fois l'accepter et le faire parce que de cette direction, tu ne sais pas combien de personnes seront sauvées derrière. Dieu l'a juste montré quelque chose et le fait qu'il a accepté que oui, il est salé aussi pour les autres, ça a permis que plusieurs soient baptisés en esprit, que plusieurs rencontrent le Seigneur. Ça veut dire que derrière la direction que Dieu te donne, cette direction peut sembler difficile pour toi, mais ça va sauver plusieurs. Amen. Mais de l'autre côté aussi, l'autre fleuve, l'autre branche, c'est que quelquefois, faisons confiance à ce que les autres viennent nous dire qu'ils ont reçu du Saint-Esprit. Imaginez-vous ce qui est autour de Pierre. Tu dis quoi? On va poser l'évangile à qui? Aux païens. Aux païens. Imaginez-vous. Jusqu'au point où le Saint-Esprit devait se manifester pour les convaincre. Ah, ok, c'est bon, maintenant là, arrêtons. Là, pasteur, tu m'as ouvert quelque chose. Hein. Si je peux me permettre de dire, on y va toujours. On reçoit souvent ces genres de problèmes. L'Église actuelle doit redonner la place au baptême du Saint-Esprit. Je me souviens, l'apôtre Roland Dallot a fait un séminaire, je crois que c'était en 2015 ou 2016, dont le thème était 4 messages oubliés
par mon Église. Et parmi ces 4 messages, il y avait le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, le baptême du Saint-Esprit, les gens à l'Église font de le parler en langue. Oui. Parce qu'il n'y a plus d'enseignement, il n'y a plus d'authenticité. Mais lorsque nous rentrons dans la Bible, nous voyons comment est-ce que le baptême du Saint-Esprit était si précieux. Imaginez-vous si nous parlons même de l'histoire de Samarie avec Philippe. Ouais. Il va à Samarie, il prêche l'évangile, les gens se convertissent et la nouvelle va à Jérusalem. Arrivé à Jérusalem, Pierre et Jean font une chose spéciale. Ils quittent Jérusalem jusqu'à Samarie, spécialement afin de prier pour ceux qui ont cru, pour recevoir le Saint-Esprit. Au point où le magicien qui était là, voyant les gens être baptisés du Saint-Esprit, il a voulu acheter. Ça m'a toujours attiqué. Il a vu le miracle de Philippe. Les paralytiques marchaient, les aveugles voient. Il n'a jamais cherché à acheter ça. Mais quand il a vu le baptême du Saint-Esprit, il a proposé l'argent. Il avait compris que c'était la source. La source de tout ce que Philippe faisait, c'était ça. Parce qu'avant la Pentecôte, les apôtres n'ont pas opéré dans cette dimension. Et cette dimension est oubliée à l'Église pendant que c'était très important. Chers téléspectateurs, souffrez. Nous allons souffrir. Donc, il y aura des numéros, on recevra encore le pasteur Hervé, ou peut-être que Méditons simplement ira à Mwanda. Ah oui. Spécial Méditons à Mwanda, à l'église de Mwanda. Nous vous recevrons avec joie. On ne sait jamais comment ça va se passer. Alors, terminons avec la dernière question. Quelle vérité vous en faites un sujet de prière? Vraiment, moi, j'ai une prière à faire. Yeah. Et je le dis littéralement, tel que Dieu me l'a donné. Père, aide-moi dans ta présence. Amène-moi dans ta présence. Dans la profondeur de ta présence comme Pierre. Afin de recevoir ta direction divine pour ma vie, pour ton peuple et des générations futures. Amen. Ça, c'est l'histoire qu'on vient de lire. Dans la présence de Dieu, qui aura reçu une direction pour vivre une expérience pour sa vie, pour la vie de peuple de la famille de Corneille et pour les générations futures. Aujourd'hui, nous pouvons être convaincus que c'est par cette histoire que nous sommes greffés au salut. Et cette direction divine est très importante. Que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes qui le cherchent pour nos vies, pour la vie de ceux vers qui il nous envoie et même pour des générations futures. C'est pour cela même il pouvait dire que le Saint-Esprit est pour vous et pour tous ceux qui aimeront son avènement. Dans le futur, Ça, c'est ce que j'ai aimé. Cette direction ne s'est pas limitée dans la famille de Corneille, ça nous a atteint. Que Dieu nous amène dans le profondeur. Amen. Ça, j'adore cette prière. Amen. C'est ma prière aussi. Que Dieu nous aide à être des hommes qui vont accepter sa direction. Que Dieu nous aide à être des hommes qui vont accepter le fardeau qu'il nous impose, afin que par nous, que l'humanité, que le salut atteigne le monde. Il fallait que Pierre accepte cette direction. Voilà, c'est pour ça même il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Que nos visions, nos directions ne se limitent pas à nos vies. Au-delà de nos vies, il y a des gens autour de nous. Il y a nos contemporains. Au-delà de nos contemporains, il y a des générations futures. Est-ce qu'on peut prier aussi comme ça qui peuvent bénéficier de cette direction. J'aimerais qu'aujourd'hui Dieu me parle, afin que ce que je fais ne touche pas que ma vie, ne touche pas que les gens qui sont autour de moi, ne touche pas que l'Église qu'il m'a donnée, mais que cette direction touche de générations futures, et c'est comme ça que l'évangile sera porté jusqu'aux extrémités de la terre, de génération en génération. Un enfant de Dieu qui nous suit ce soir doit désirer que la portée de la révélation qu'il reçoit de Dieu puisse être transgénérationnelle. Aujourd'hui, si nous pouvons prier autour de cette table, parce que nous avons reçu de pères qui ont eu de révélations, qui sont allés au-delà de leur vie,
au-delà de leurs contemporains, au-delà des gens qui étaient autour d'eux. Aujourd'hui, ça nous a atteints. Père, j'aimerais que hier, demain, quand on parlera de ce que tu m'as dit, que cela nourrisse la foi de quelqu'un, comme aujourd'hui, ce que tu as dit à Pierre nourrit notre foi. J'aimerais que demain, lorsque tu parleras, mon frère Kwek, que ce que tu déposeras comme direction dans sa vie puisse nourrir des générations et des générations qui viendra. Père, nous prions au nom de Jésus que par le Saint-Esprit, nous puissions avoir de plans spirituels, de décennies, de plans spirituels qui marquera des générations après nous. Tu es fidèle, le Dieu de Pierre est vivant. Le Dieu de Pierre peut encore révéler des choses pour le futur et pour les jours à venir. Père, telle est notre prière, nous te le demandons. Père, merci de le faire. Nous prions, Père, que tu donnes à quelqu'un qui nous suit un cœur pour accepter ta direction. Nous prions que tu nous communiques ce grand cœur pour accepter cette direction. Seigneur, passe par nous, nous sommes disponibles pour réaliser tes projets. C'est en ton nom, Jésus, que nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui nous suiviez dans vos maisons. N'oubliez pas la direction divine. Vous nous avez trouvé en cours où nous étions avec l'homme de Dieu, le pasteur Hervé Mawissa, de la Compassion Mwanda, ainsi que le pasteur Trésor Kwek de la Compassion Kitambo. Vous êtes à Mwanda, l'église La Compassion à Mwanda, l'adresse, nous sommes... L'église est située sur croisement avenue Sikweki-Sangani, juste à l'entrée chinois. C'est l'appellation de cette entrée-là. Alors nous sommes en ville. Donc l'entrée chinois, n'oubliez pas. L'ancienne résidence des Bachinois. Les cultes, vous avez culte? Nous avons culte chaque mercredi et vendredi de 17h juste à 19h30. Les cultes de mercredi, ce sont nos cultes de soirée de gloire. Et les cultes de vendredi, nous appelons culte de réveil et de réforme. Nous enseignons mais aussi des fois nous opérons dans la puissance pour bénir le peuple de Dieu. Gloire à Dieu. Et dimanche, nous sommes là de 8h